les retardataires, et ceux qui sont venus un peu plus tôt pour pouvoir participer et verser leurs cotisations, attendent déjà depuis un certain temps, donc on ne va pas traîner. Donc je vous remercie au nom du conseil d'administration de l'association Culture et Patrimoine d'assister à cette assemblée générale. Je remercie le conseil d'administration. Alors je vais vous les présenter quand même, parce que souvent on dit le conseil d'administration, mais qui sont-ils? Il y a Christiane Degout. Qui sont-elles, oui. Oui, qui sont-elles? Qui sont-elles? Ah, qui sont-ils, ouais. Donc, Christiane Degout, Marie-Christine Vendôme, dont la signature a dû vous apparaître dans ces fameuses pages culturelles, là, sur un article concernant un artiste vagnolingue, Dany Mangion. Donc, c'est elle qui l'a rédigé. Anne-Marie, Coste, que tout le monde connaît. Colette Lemoine Baudry, accessoirement mon épouse. Serge Galvé, notre trésorier. Marie-Jo Pérez. Anouk, notre secrétaire, je ne l'oublie pas, qui est là-bas et qui vous a accueilli. Donc je remercie Madame Lamarck Garidou, qui est adjointe à la culture de Collioure, d'avoir répondu à notre invitation et qui représente Guy Liobet, le maire de Collioure. Les autres maires étaient invités. Monsieur Solé, que j'ai croisé hier dans cette même salle à l'occasion d'une réunion concernant le col de Bagnous, m'a dit qu'il essaierait de venir mais qu'il n'en était pas sûr et qu'il m'a demandé de l'excuser éventuellement s'il n'a pas la possibilité de venir. Les autres, je n'ai pas de nouvelles, sauf Madame la présidente du conseil départemental qui a bien reçu mon invitation, mais à cette même date, elle est retenue par des engagements pris antérieurement auxquels elle ne peut déroger. Donc, on la remercie quand même d'avoir bien voulu nous répondre. Donc, nous sommes là pour l'Assemblée Générale de l'Association Culture et Patrimoine. Nous avons traditionnellement, c'est une réunion statutaire que nous sommes obligés de faire dans le cadre de nos statuts. Donc nous allons successivement parler du rapport d'activité. Tous les adhérents l'ont reçu, donc vous avez pu l'examiner et voir un peu de quoi il retourne. Je vais, à la faveur de d'une présentation, vous en rappeler les grands traits. Ça sera suivi du rapport financier de l'exercice 2022. On présentera le budget prévisionnel pour l'exercice 2023. Et ensuite, nous donnerons quitus, si vous le souhaitez, aux administrateurs. Nous évoquerons les activités de l'année 2023, les perspectives, celles que peut jusqu'à maintenant vous présenter. Et en dernier, nous procéderons à l'élection des membres du conseil d'administration futur. On en reparlera tout à l'heure. Et puis à la fin, vous avez pu le voir sur cette table-là, nous vous inviterons à boire un petit verre de l'amitié, un petit apéritif, avant de nous séparer. Voilà, donc pour cette présentation, donc déjà nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Une association active avec l'organisation de conférences, de sorties et visites et nos fameuses pages culturelles dont vous avez l'exemplaire entre les mains. Donc les conférences, alors on voyait au fur et à mesure, hein, je ne vais pas vous les citer toutes, mais vous les connaissez. Voilà. Nous avons Aline Piala qui est là, qui nous a donné une conférence, Louis Briqueux, qu'on remercie aussi de sa présence, qui nous a donné une conférence, Sylvie Pulneau, qui est là également, qui nous a fait une conférence aussi sur les femmes et la science. Donc à chaque fois avec un public relativement nombreux, hein, on peut se féliciter quand même que notre audience est quand même
ça tourne à une moyenne de 50, 60 personnes, quelquefois beaucoup plus. Notre deuxième type d'activité, ce sont les sorties et visites. Donc la première, on l'a faite en avril 2022 aux Oliveraies de la Baillerie. La seconde, c'était le 13 mai, une journée à Collioure, musée d'art moderne, exposition Raphaël Turcosta, et suivi après un bon repas. Vous voyez une image de ce repas dans un restaurant de Collioure. Le chemin du fauvisme. Le 9 septembre, un déplacement au mémorial du camp de Rivesaltes pour une exposition aussi de Joseph Bartoli, intitulée Les couleurs de l'exil, et vous voyez également la convivialité d'un petit repas dans un... Bah oui, ça fait partie des choses de la culture, hein. C'était des dégustations de fruits de mer, là, donc je pense que ceux qui ont participé ont trouvé ça sympa. Nous avons fait aussi le 7 octobre le musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan pour l'exposition Georges Daniel de Montfred, Sous le soleil de Gauguin. Et le 12 novembre au musée d'art moderne de Céret, exposition Chagall, Modigliani, Soutine et compagnie. Suivi aussi d'un repas, bon là j'ai pas mis de photo, soit 5 sorties et visites en tout, je pense que c'est pas mal pour l'année 2022. Nous avons participé au forum des associations à Banyuls et à Port-Vendres. Il y avait un problème de date pour aller à Collioure, hein, parce que c'était en même temps que le nôtre, mais on ne pouvait pas se démultiplier. Voilà, donc sous le soleil quand même, hein, vous voyez que c'est pas mal. Voilà. Et dernier type d'activité, les pages culturelles de 2021 qui ont été éditées à 250 exemplaires, parce qu'il y avait un petit bémol dans la fabrication, ce qui fait que certains ont eu l'exemplaire avec le défaut. Voilà, les pages culturelles de 2022, ben, j'ai mis les différents thèmes qui ont été abordés. Ça fait un document de 156 pages, je pense que c'est assez fourni, un peu éclectique dans les choix des sujets. Et donc je pense qu'il faut aussi remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la rédaction des contributions, et ça nous a permis de faire quelque chose qui, je pense, a une certaine tenue, une qualité que l'on peut reconnaître. Voilà. Dans les activités de l'association, parallèlement, je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait par notre ami Jean-Louis Sabot, qui n'est pas là ce soir, mais ce matin, mais qui continue à mettre régulièrement sur le blog les différentes activités que nous proposons et qui peuvent être consultées facilement. Je pense qu'il faut aussi remercier Karl, qui est encore là aujourd'hui. Hein, Karl qui, par sa constance, nous a fait déjà plus de 50 vidéos de conférences et qu'on peut retrouver sur le site de Banyuls Info. Il faut aller fouiller quelquefois loin, parce que ça remonte à quand même pas mal d'années depuis qu'il a commencé à les faire. Certaines ont été vues plus de 1000 fois. Il y a une moyenne de, j'ai compté là en 2021, 365 vues. Donc c'est quand même bien que des traces de ces conférences puissent se retrouver sur ce site de Banyuls Info. Et donc Karl, je te remercie au nom du conseil d'administration pour ce travail précieux. On peut aussi remercier notamment le correspondant de l'Indépendant, parce que régulièrement, vous voyez, toutes ces images montrent tous
les articles qui ont été produits dans la presse locale. Peut-être pas à chaque fois, mais depuis quelque temps, c'est vraiment bien repris et ça permet d'informer largement le public, quoi. Voilà, on peut aussi en trouver dans le bulletin municipal, il y a quelques articles, il y a des choses qu'on retrouve sur le site de la commune quand on va le chercher, et puis quelques articles dans le bulletin municipal quand on nous sollicite. Nous répondons toujours de façon à ce que l'activité de l'association soit connue de tous les Bagnoulins qui reçoivent le bulletin municipal. Voilà, donc je vous ai fait là un petit graphique créé en 2000. En l'an 2000, l'association s'est développée. J'ai repris depuis quelques années, là, depuis 2016, on avait 40 adhérents. Et vous voyez qu'on est passé aujourd'hui à 183 et nous rajoutons 26 personnes que l'on considère comme membres honoraires. Ce sont les conférenciers en particulier et des personnes qui contribuent à nos pages culturelles. Voilà, donc vous voyez la courbe est quand même assez explicite. Elle montre bien que ce travail engagé depuis maintenant, c'est bête à dire, mais le Covid nous a permis de nous développer. C'est-à-dire que avant c'était conférence, puis après conférence plus visite culturelle et patrimoniale, et quand il y a eu le Covid, on a inventé ce concept nouveau qui finalement, je pense, est bien reçu par notre public, et je pense que ça nous crée presque un devoir de continuer. Voilà, donc je ne vais pas passer au rapport financier tout de suite. Donc, si quelqu'un veut intervenir sur la question de ce rapport d'activité, si vous avez des questions ou des remarques à faire à ce propos, la parole vous est donnée maintenant. Avant qu'on passe au vote, parce qu'un rapport d'activité, ça se vote de façon à ce qu'on puisse le présenter en préfecture, puisqu'on est tenu de donner quand il y a des modifications, enfin, voilà, chaque année. Donc, qui veut dire ou rajouter quelque chose? Si j'ai oublié... Non, eh bien, je vais donc mettre ce rapport d'activité au vote. Alors, le rapport d'activité, c'est pas ce que je vous ai présenté là, mais c'est celui qui était écrit, que vous avez eu entre les mains, bien sûr. Donc, qui est pour le manifeste en levant la main, s'il vous plaît? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on va considérer que ce rapport est adopté à l'unanimité. Et donc, je vous en remercie. Non, mais c'est bien, il faut le faire. Alors, nous passons, si vous le voulez bien, au bilan financier qui a été préparé par notre trésorier Serge Galvet. Vas-y. Bien. Bon, ça a un peu changé, donc t'as amélioré mon tableau, c'est ça? Je l'ai présenté autrement. Ah, d'accord. Donc les cotisations, bien sûr, les cotisations, elles ont augmenté. Vous n'avez peut-être pas le rapport de l'année dernière, mais elles ont augmenté de 670 €, qui correspond donc à l'augmentation des adhérents. Les visites culturelles, alors les visites culturelles en général s'équilibrent. Hein. Elles s'équilibrent entre les recettes et les dépenses. Là, il y a eu un petit chouïa de 150 € de dépenses en plus. Je crois que... je ne sais plus trop pourquoi. C'est notre générosité. Voilà, c'est ça, la générosité du bureau qui a fait que... Vous ne voulez pas faire supporter. Alors, cette année, si vous voulez, le problème principal, ce sont les subventions.
Il y en a une qui n'a pas suivi, c'est celle du département. Le département s'est désisté, et comme c'est en matière de subvention, on ne dit pas pourquoi, donc on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc ce qui nous fait qu'on a un différentiel négatif de 500 euros. Curieusement, ce différentiel négatif correspond à peu près à la perte, enfin, c'est pas une perte, hein, parce qu'on n'est pas dans le domaine commercial, hein, à la différence négative de l'exercice. En ce qui concerne... C'est la partie... Ah ouais, c'est bien, tu suis. En ce qui concerne les dépenses, donc les petites dépenses, timbre-poste, assurance et le petit matériel, je crois que le petit matériel, c'est un micro, je crois. Hein. C'est un micro que Anouk avait acheté. Hein. Voilà. Donc, bon, les visites culturelles, je vous en ai déjà parlé. Donc, les pages culturelles, là aussi, comme il y a plus d'adhérents, il y a plus de pages culturelles. Donc, on a une augmentation, je vous le dis parce que vous ne l'avez peut-être pas, mais si vous l'aviez su l'année dernière, vous pourriez le voir, de 583 euros. Et cette année, ça va être pareil. Cette année, c'est pas tellement les adhérents, enfin, c'est surtout l'augmentation du papier et la suite. Bon, les conférences, elles ont augmenté, mais elles ont augmenté parce qu'elles ont été plus nombreuses. Donc je me souviens, hein, parce que l'année d'avant, à cause du Covid, on a eu moins de conférences. Donc la charge de la conférence a augmenté à peu près de 800 euros. Et sinon, le reste, c'est stationnaire, les frais bancaires et l'assurance ne bougent pas. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci Serge. Bon, vous voyez le résultat d'exploitation, comme disait Serge, moins 499 euros. La subvention qui avait été demandée au département était de 400 euros. Si on avait obtenu cette subvention, on aurait un petit déficit de 99 euros par rapport aux recettes. Donc je pense que nous avons quand même tenu la boutique de façon raisonnable et sérieuse. C'est vrai qu'on a complété un peu ce que disait Serge. En matière de conférences, on a décidé d'offrir aux personnes qui viennent donner des conférences un petit cadeau de bienvenue, parce que ça se fait, et je pense qu'ils sont contents. Et puis, nous avons aussi décidé d'acheter, quand ils viennent avec un ouvrage, d'en acheter un au nom de l'association, un exemplaire, ce qui fait que nous commençons à constituer une sorte de petite bibliothèque. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore suffisamment fournie pour qu'on puisse l'exploiter nous-mêmes, mais l'idée c'était de faire quelque chose, enfin de mettre un coin culture et patrimoine à la bibliothèque municipale, mais il n'y a plus de bibliothèque municipale là, depuis qu'elle est fermée. Donc depuis décembre, la bibliothèque municipale est fermée avec l'intention de faire quelque chose d'autre, et pour l'instant il n'y a rien. Donc nos bouquins sont à disposition. Alors on va essayer d'en faire une liste et puis éventuellement de la proposer à nos adhérents en prêt, qu'on organise ça. Voilà. Serge a parlé des pages culturelles. Par rapport à l'année, là c'est le coût de 2022. Il avait augmenté parce qu'on a fait déjà un peu plus que par l'année précédente. Et pour l'année 2023, on est en forte augmentation. Comme beaucoup de choses augmentent, hein, le papier a énormément augmenté et donc la qualité par contre n'a pas baissé. Je pense que vous pouvez le voir, le papier est de qualité, l'impression est satisfaisante. Donc il n'y a qu'un petit bémol, c'est pour certaines images, notamment les œuvres picturales, c'est pas exactement la qualité qu'on peut trouver dans un ouvrage d'art, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais je pense que c'est quand même pas mal. Donc,
Est-ce que vous avez des questions sur cette... Oui. Vas-y. Concernant la subvention du Conseil général, est-ce que moi j'étais pas adhérent les autres années, mais est-ce que cette subvention a déjà été payée à l'association? Alors pour être précis, la subvention du conseil départemental passait par le truchement du conseiller départemental qui a personnellement, chaque conseiller départemental a une dotation personnelle. Donc c'était par l'intermédiaire de ce conseiller départemental, pour ne pas le nommer Michel Molly, que la subvention était obtenue. Monsieur Molly n'a pas souhaité proposer sa candidature, donc c'est plus lui qui est le conseiller départemental. Et donc quand on a eu à faire la demande de subvention, d'abord c'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas dépasser 499 €, parce que sinon c'est encore plus lourd. Donc on a demandé 400 €, que c'était la somme qui nous était allouée précédemment. Et pas de nouvelles, et là pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, c'est que la subvention n'a pas été accordée. Alors moi j'ai téléphoné au service compétent qui m'a répondu vous ne l'avez pas, point. On n'est pas tenu de vous donner une explication. Voilà, point barre. On a un conseiller, me semble-t-il, départemental, conseiller général, qui est à Port-Ventre, oui. maire de Port-Ventre. Est-ce qu'on ne peut pas... Si, quand j'ai téléphoné, voilà, on m'a conseillé de demander que la subvention vienne par le biais de la dotation du conseiller départemental. La mairie de Port-Ventre a donné de voilà. l'argent. Voilà. Donc elle n'est pas du tout opposée à... Connaître la situation. Donc nous, la subvention de Banyuls, puisqu'on le mentionnait dans la partie recette, là, pendant les 2 années de Covid, elle a été descendue à 200 €. Et là, considérant que le Covid pouvait être considéré comme du passé, la commune a remis la subvention au montant où elle était précédemment, donc de 400 €. Port-Ventre a aussi donné 300 €. Donc on peut remercier ces 2 communes pour nous avoir donné ces subventions. Parce que... Alors Collioure, vous m'aviez suggéré de demander une subvention, ce que j'ai fait, mais je n'ai plus eu de nouvelles après. Donc manifestement... L'année prochaine, pour cette année, je suivrai la demande de subvention. Moi je ne m'occupe pas, je ne suis pas l'adjoint en charge des subventions des associations, mais je veillerai, vous me direz quand est-ce que vous déposez le dossier, et je veillerai à ce qu'on puisse en discuter. Voilà. Mais je n'étais pas informée que vous aviez déposé cette subvention. C'est sur votre conseil que je l'avais fait. Oui, c'est vrai. Mais après, on ne m'a pas donné l'information. Mais on ne vous en veut pas pour autant. Je vous promets que cette année, j'y veillerai. Voilà. C'est vrai que formellement, on n'est pas présent vraiment à Collioure, à part d'en parler dans certains types de nos activités, mais il existe une association à caractère culturel sur Collioure et on ne va pas lui marcher sur les pieds en allant faire des choses. Donc, par contre, sur Port-Ventre, on a commencé à revenir, parce que pendant plusieurs années, on était absent de Port-Ventre, et on a commencé à revenir sur Port-Ventre, participer au forum des associations, et là, dans la programmation de nos conférences, il y en a une qui sera donnée à Port-Ventre. Donc, et puis, ces fameuses pages culturelles, là, on les remet dans les différents établissements scolaires de notre circonscription, là. On va les donner au collège de Port-Ventre, on les met à la bibliothèque municipale, on les mettait dans les médiathèques de Collioure et de Port-Ventre, le lycée d'Argelès, donc ça va même jusqu'aux archives départementales et même à la bibliothèque nationale où tous les ans on envoie un exemplaire de nos travaux. Donc vous voyez en bas de cette page-là que le conseil d'administration, parce que dans les statuts, c'est le conseil d'administration qui fait des propositions pour le montant de la cotisation. Donc on a décidé cette année, malgré des hausses de prix qui nous font
un peu volé en éclats nos dépenses, notamment d'organisation de conférences. On a décidé de le maintenir à 15 € pour une personne et 25 pour un couple, mais nous proposons d'augmenter cette cotisation pour l'année prochaine. Donc cette année, c'est le même tarif que d'habitude. Depuis plusieurs années, ça fait au moins 7 ou 8 ans que la cotisation n'avait pas augmenté. Et là, nous proposerons donc que la cotisation soit portée respectivement à 20 et 30 €. C'est une augmentation qui est un peu significative, mais c'est plus simple d'y aller 5 par 5, surtout quand nous acceptons des paiements en espèces. Donc ça évite d'avoir un tas de petites pièces à trimballer. Oui, il ne s'agit pas d'une question, mais d'une proposition. Je vous en prie. Vous pourriez faire une demande à la région et au littoral, au conservatoire du littoral. Pourquoi? Parce que la personne qui est à la région chargée de l'environnement est la même que celle qui est devenue depuis le 1er janvier directrice du conservatoire du littoral pour toute la France. Et cette personne, que je connais très bien, puisque c'est grâce à elle que le comité de conservation de la nature a pu sauver le site de Polille, qui a été acheté par le littoral. Et donc, à ces deux titres, vous pouvez lui écrire de ma part, nous sommes très amis, et je crois qu'il y a par exemple des articles sur les bateaux du laboratoire, sur des choses comme ça, donc à la fois pour la mer et puis pour l'environnement. Je crois que le Conseil général, qui fait tout son possible d'ailleurs dans le Roussillon avec Carole Delga, bon, c'est évidemment une politique, mais enfin, je trouve que ce serait une bonne chose de leur demander. Voilà. Oui. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On verra, hein. Mais... Oui, on verra. Qui ne demande rien n'a rien, de toute façon. Voilà. Non, on l'a déjà. Voilà. Autre intervention? Oui. Sur un plan économique et écologique, est-ce que vous pouvez revenir sur les pages culturelles? Est-ce qu'il ne serait pas possible éventuellement de les proposer sous forme numérique à ceux qui le souhaitent, bien sûr? Parce qu'il y a une impression qui me paraît assez dans l'air du temps. C'est une suggestion qu'on peut effectivement retenir, oui. Oui. On va le noter. C'est noté. Anouk, c'est noté? Voilà. C'est noté. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait éventuellement le dire. Il y a un certain nombre des exemplaires déjà qui me sont commandés par des personnes qui ne sont pas résidentes en permanence à Banyuls et qui me disent « faut me les envoyer, faut me les envoyer, faut me les envoyer ». Et puis il y a des gens qui ne nous les demandent pas, mais ça se fait des gens qui ont contribué à sa rédaction, ça se fait de leur envoyer sans même qu'ils le demandent. Voilà. Autre question? Non, si vous voulez bien, nous allons passer au vote. Hein. Alors, qui est pour ce rapport financier? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre, pardon? D'accord. Qui s'abstient? Donc, le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, maintenant, je vous présente un petit budget prévisionnel hein, qui n'était pas dans les documents que vous avez reçus parce qu'on n'avait pas tous les éléments possibles. Donc, on n'avait pas les demandes sur le plan régional ou ça dans ce budget. Donc, les cotisations, nous espérons encore 2600 €. Un certain nombre de personnes qui ne sont pas adhérentes de l'association mais qui souhaitent avoir les pages culturelles ou parce que ce sont des gens généreux
ils nous donnent de l'argent. L'année dernière, on avait 280 €, je crois. Donc là, j'ai mis 150. Les subventions, nous allons demander à l'Évite de Bagnols-sur-Mer de faire un petit effort supplémentaire en allant jusqu'à 500. Pour vendre, on va lui demander aussi 400. J'avais pas mis Collioure, hein, mais ça peut encore s'arranger. Le département, nous allons redemander 400 € en passant par le truchement du conseiller départemental. Sortie visite, j'ai mis... Oui, mais là, c'était pas écrit encore, donc ça peut se modifier, mais bon, ça c'est une proposition. Hein. Sortie visite 500. Alors en matière de dépenses, fonctionnement 250, assurance 120, conférence 500 pour équilibrer, enfin c'est vraiment sous-estimé. Les pages culturelles 2022, celles que vous avez entre les mains, nous sont revenus à 2840, vous voyez le saut entre 1900 et quelques de 2021 et enfin pour les pages culturelles 2021 et celles de 2022 pour pratiquement le même nombre parce que on en avait payé 200 l'année dernière. Sur les 250, les 50 autres ont été faites gratuitement puisqu'il y avait une erreur et donc là c'est passé à 2840, donc il y a un saut quand même assez important. C'est dû et c'était le moins 10 ans, on a même changé d'imprimeur parce que le précédent était encore beaucoup plus cher, il avait au moins 300 € de plus. Une question, est-ce que vous avez essayé, Tralos Montes, de faire un appel d'offres auprès des imprimeurs de Gérone qui sont quand même pas chers du tout, d'après les chiffres que j'avais à l'époque? Peut-être le principe de chauvinisme là, c'est catalan, hein? Oui. Vu sous cet angle, ça peut se... Non mais là, bon... Si vous voulez, moi je peux m'en occuper de l'espace. On en reparle, oui, oui. Ensuite, donc les sorties visites, Eric, 500, événements. Alors, nous allons participer on parlera tout à l'heure, à certains événements particuliers qui sortent du cadre des conférences, des visites et autres. Donc là, j'ai provisionné 200 €. Service bancaire 140. Donc dans ce budget provisionnel, les dépenses s'équilibrent avec les recettes. Voilà. Donc ça aussi, ça doit être soumis au vote. Alors, ça ne prend pas en compte des suggestions qui ont été faites ce matin, mais bon, ce n'est qu'indicatif. Parce qu'on est obligé, dans le cadre des demandes de subvention, de mettre un document budget prévisionnel et en équilibre. Donc ça aussi, c'est soumis au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, il y a peut-être d'autres remarques à faire avant si vous le souhaitez. Hein. Je vais zapper un peu ça pour aller plus vite, mais c'est encore faisable. Voilà, ensuite, donc je passe aux activités de 2023. Donc là, vous avez un tableau qu'on a appelé vendredi de la culture, parce que c'est le vendredi, 17h30, salle Novelty. On nous a demandé de choisir une date un peu de façon régulière, donc le deuxième vendredi du mois, sauf le mois de juin, parce que on m'a demandé de changer la date. Donc nous aurions, il y a déjà le naufrage du Sahel qui a été fait dans cette même salle le 13 janvier. La prochaine conférence, François Arago, l'oublié, par Guy Jacques. Le 10 mars, la guerre d'Algérie, événement majeur du XXe siècle, par Arlin Russiot. Château-sur-Motte du Roussillon à l'époque féodale par Georges Castelville le 14 avril. Les lagunes du Roussillon entre Mons et Vermeil par Raymond de Lecomte ici présente le 12 mai. Et
le 2 juin, alors c'est plus un vendredi, là, c'est un mardi, je crois. Histoire de l'indépendant par Gérard Bonnet, qui est déjà venu nous présenter la presse de province sous l'occupation. Il a un petit film qui participe à la présentation. Voilà, j'ai pas mis volontairement les autres conférences programmables au deuxième semestre, parce qu'il y a souvent il y a des fluctuations, il faut s'assurer que les conférenciers sont bien d'accord, etc., qu'ils confirment leur participation. On a eu des surprises. Là, il y avait une programmation le 12 mai, c'était sur les retables du Roussillon, quelqu'un qui s'était engagé au mois de mai de l'année 2022 et puis qui m'a dit non, je peux pas, j'ai changé d'orientation professionnelle, j'ai des obligations, je ne peux pas. Donc il a fallu le remplacer et Raymond a gentiment accepté de le remplacer et d'avancer sa conférence qui était programmée en fin d'année. Donc je préfère m'en tenir à ces premières dates plutôt que d'avancer quelque chose qui ne sera pas confirmé. Voilà, et donc il y aura Marie-Christine qui nous avait promis une conférence au mois de décembre et qui malheureusement son état de santé ne lui a pas permis de le faire, mais qui va nous la faire dans la deuxième partie de l'année. Promis juré. Voilà. Ensuite, nous prévoyons d'autres sorties, hein, donc les premières que nous avons envisagées, Forteresse de Sals au mois d'avril, Musée de la préhistoire de Tautavel en juin, et puis au fur et à mesure que les expositions seront dévoilées, exposition à Perpignan au musée Rigaud, à Céret au musée d'art moderne, à Collioure au musée d'art moderne, et nous envisageons aussi éventuellement au musée d'art moderne de Palafrugell en Espagne, Catalogne pour être précis, Catalogne, pour pas froisser nos Catalans, que nous avions, personnellement je l'avais visité et c'est un musée qui est assez intéressant. Qui mérite sa découverte. Voilà pour les sorties. Donc vous avez entre les mains l'édition des pages culturelles 2022, donc que nous commençons à diffuser, mais qui seront largement diffusées au cours des autres conférences. Hein. Donc 156 pages, 16 pages culturelles. Nous avons tenu la barre, quoi. Je pense que c'était pas mal. Et j'en viens à une de nos activités, des événements particuliers. Donc nous avons décidé de nous associer avec l'association Cinémaginaire, qui organise chaque année un festival de cinéma, baptisé Maghreb si loin si proche. Et au cours d'une soirée qui aura lieu dans cette salle le jeudi 26 à 20h30, avec une première partie, une présentation d'un film documentaire, qui dure un peu plus d'1 heure, et une deuxième partie que j'aurai le plaisir de vous commenter, le travail de Manolo Valiente. Un peu plus court parce que pas non plus trop alourdir, sinon on va partir à 3h du matin, avec mes modestes compétences sur la question. J'avais déjà, dans une précédente édition des pages culturelles, présenté le travail de Manolo Valiente, qui est visible à Banyuls, mais il y a énormément de choses invisibles qui sont détenues par la ville de Banyuls. Il y a la partie émergée de l'iceberg, si je peux faire cette comparaison, est sans commune mesure avec ce qui est archivé dans un lieu de la commune.
aux ateliers municipaux pour ne pas les nommer. Donc j'aurai le plaisir de vous montrer un certain nombre de choses et normalement on nous a promis le prêt d'un certain nombre de ces œuvres qu'on essaiera de montrer dans cette salle. Pas tout, hein, évidemment, et quelques exemplaires de ce travail qui est détenu par la ville et qui mériterait certainement un autre sort que d'être entreposé. Bon, voilà. Donc voilà, je conclus cette intervention par faites adhérer autour de vous pour que notre association encore se développe. Voilà, ça c'était donc les activités de 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions? Est-ce que vous pensez que ce qu'on vous propose tient la route, ça mérite d'être amélioré? Enfin, bon, je vous écoute. Donc j'entends par là que ça vous convient. Que ça vous convient. Pas d'idées nouvelles. Alors, et vous avez pu, quand je parlais tout à l'heure des pages culturelles, hein, vous avez pu observer que pour l'instant j'en ai pas envoyé de nouvelles depuis le début de l'année. Le sujet des pages culturelles, c'est quand même maintenant que ça existe, c'est un souci parce qu'il faut alimenter le travail. Il faut trouver des sujets, il faut trouver des contributeurs, il faut que ça tienne un petit peu la route, que ça soit convenable. Alors, on a déjà des pistes. La première page culturelle, elle est déjà... non, elle n'est pas encore parue, mais elle ne va pas tarder à apparaître. C'est une légende qui s'appelle la légende de Madlock, donc une légende populaire, une histoire racontée par son grand-père à ses petits-enfants. C'est le professeur Albert Calis, le docteur Albert Calis, je ne sais pas si c'était professeur, professeur Albert Calis, qui racontait la légende de Madlock à ses petits-enfants, et qui en avait fait un petit fascicule qui avait été édité, et qui, sa fille Isabelle Savot, Calis, a décidé de le mettre sur un blog qu'elle tient pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, les amoureux de... non, les amoureux de Banyuls, je crois. Et puis, elle a mis en ligne l'histoire racontée par Albert, c'est-à-dire qu'elle avait enregistré, et elle nous a donné, pour nos pages culturelles, le texte de cette légende. Donc ça sera la première qui sera envoyée. Ensuite, il y a d'autres personnes, une autre personne, Marcel Moruso, qui du coup, elle m'a donné aussi 3 légendes, des contes qui sont écrits en français et en catalan. Donc les gens les recevront dans les 2 langues. Donc c'est intéressant. Et puis, moi j'avais préparé un travail sur les origines du GICB, d'où ça vient, comment ça a été constitué, quelles étaient les anciennes caves qui ont concouru à cette coopérative centralisée. Et voilà, ça, ce sera les 3 premières. Et ensuite, nous attendons d'autres contributions. Et donc, il y a des suggestions qui ont été faites. Donc, je lance un appel. S'il y a des personnes qui veulent contribuer à ces pages culturelles, elles sont les bienvenues. Hein, je vais lancer des hameçons comme ça, Sylvie, par exemple. Hein. Louis, Aline, voilà. Joseph,
C'est prévu. C'est prévu, voilà, parce que ça va être le 50e anniversaire de la création de la réserve de la Massane. Raymond, voilà, aussi. À la moitié. Ah, voilà. C'est pas une légende, c'est un roman. Et donc, par exemple, le 50e anniversaire de la création de la Massane, ça mérite. Et alors, il va y avoir des tas d'événements qui vont être développés au niveau du laboratoire Arago, ça me paraît naturel. Et qu'il y ait une trace dans notre page culturelle, je pense que ça serait aussi le bienvenu. Marie-Christine, je manque à tous mes doigts, qui nous a proposé aussi quelque chose. Donc, je pense que pour alimenter ces pages, on ne sera pas complètement démunis. Quelque chose sur Titicoste, oui. On en a parlé. Oui. C'est vrai, oui. On a encore fait. C'est pas fait, mais bon, c'est une éventualité. J'ai oublié quelque chose à propos des sorties. Quand nous organisons des sorties à caractère culturel, que nous organisons des déplacements, nous proposons covoiturage. Vous savez que le covoiturage, pour certaines associations qui font un peu ce genre de choses, demande une participation aux gens qui sont covoiturés. Donc, vu l'augmentation des coûts, nous avons décidé de proposer un barème qui sera appliqué en fonction des différents... Alors, ce n'est pas des sommes extraordinaires, mais disons que les gens qui participeront à ces sorties seront sollicités pour une petite participation à celui qui les covoiture. Oui. Alors en eau, Jean-Pierre Maillot demande 30 centimes. C'est la punition que nous pensions infliger. C'est le barème des impôts. Exactement. Bon, il date un peu le barème des impôts parce qu'il a été établi il y a quand même quelques années et qu'il ne tient pas compte des augmentations des coûts des carburants, hein, par exemple. Enfin, je pense qu'il est correct. Donc chaque fois qu'on aura un déplacement à faire, selon la destination, on dira, voilà, ceux qui veulent bien participer ou qui veulent demander un covoiturage, on leur proposera un tarif en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule. Et ça se trouve sur Internet, hein, il suffit d'aller chercher covoiturage. Là, je voudrais donner une information sur les festivités qui vont avoir lieu au mois de novembre. Donc c'est au mois de novembre qu'il y aura des festivités sur la Massane. Et il y aura en particulier un producteur parisien, Bernard Mussotte, qui a terminé et qui présentera sur Arte ou sur la 5 un film sur la Massane qui s'intitulera La forêt des chandelles et qui verra les quatre saisons passer sur un film important. Alors, avec une prise de son par un spécialiste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est-à-dire qu'on aura tous les sons des oiseaux, absolument. Et donc, j'ai déjà vu plusieurs rushs, et je peux affirmer que ce sera un film d'une très grande qualité. Voilà. Eh bien, c'est une très bonne chose. Culture et patrimoine l'a fait déjà dans le passé. Chaque fois qu'on nous suggère une activité à caractère culturel, même si ce n'est pas nous qui l'organisons, on relaie l'information de façon à ce que si certains de nos adhérents sont intéressés, puissent éventuellement se rendre à une invitation, puissent aller regarder si c'est un lien, etc. Je pense que c'est quelque chose que nous devons continuer à faire. Voilà, bon.
où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Ah non, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce qu'on doit parler du conseil d'administration. Donc, non, il y a un truc, c'est le quitus aux membres du conseil d'administration. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se vote. Alors, le quitus, c'est est-ce que vous êtes considéré que le travail qui a été fait par le conseil d'administration est satisfaisant, auquel cas vous allez voter pour. Si vous considérez que nous sommes vraiment pas à la hauteur, vous voterez contre. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Nous on ne vote pas, mais bon. Tu as voté quand même. Ouais, moi je suis pour. Hein. Je pense que. Toute modestie mise à part, je pense que nous avons fait un travail assez important et je rends hommage à mes amis du conseil d'administration sortant, donc qui de fait aujourd'hui sont démissionnaires et qui alors se représentent, sauf nous avons deux personnes qui ont souhaité ne pas renouveler leur candidature. C'est Christiane, hein, qui est un pilier de ce conseil d'administration qui était là avant tout le monde, du temps de Francis Sureda, après a continué jusqu'à maintenant. Ça fait combien d'années? 20 ans. Donc je pense qu'on peut la remercier parce qu'elle a été justement de tous ces conseils d'administration qui ont permis son évolution jusqu'à maintenant. Donc Christiane a dit, bon, tu m'excuses, mais j'ai passé l'âge, quoi. Donc, mais bon, on te remercie, Christiane, pour tout ce travail fait pour Culture et Patrimoine. Hein. C'est pas pour nous, ben c'est pour l'association, pour qu'elle puisse vivre, etc. Il y a aussi Serge Galvé, qui était notre trésorier, qui a demandé à ne pas reconduire sa fonction. Ça fait quand même 5 ans qu'il est le trésorier. Il a fait ça de façon rigoureuse et sérieuse. Donc on le remercie également. Et donc se représentent alors ceux qui restaient du précédent conseil d'administration, et j'ai 3 nouveaux candidats. Dans l'ordre d'apparition, Aline a souhaité nous rejoindre. Donc je te remercie de venir apporter tes compétences dans ce conseil d'administration où tu es la bienvenue, hein, si on est élu. Il y a Jackie Mangion qui est aussi présente, et Daniel Fons qui est là-bas. Des femmes, Ben, tout le monde peut se présenter. Hein. Vous pouvez dire qui vous êtes, parce que peut-être que, donc Aline, tu veux nous dire un petit peu un mot? Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, j'étais professeur à Paris 6 et affectée au laboratoire à Arago, dont j'ai été pendant 15 ans d'ailleurs directrice adjointe. Donc on me connaît plus par mes conférences effectivement en biologie marine. Je ne suis pas spécialiste de la culture en particulier, mais comme tout un chacun, bien sûr, je m'y suis intéressée. Et notamment à ma retraite, j'ai suivi pendant 6 ans les cours d'histoire de l'art à l'UTL, l'Université du Temps Libre de Perpignan. Voilà. Ceci dit, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qui a été effectué dans le cadre de cette association. Donc étant libérée d'un certain nombre de contraintes que j'avais, notamment au parc marin, où j'ai cédé la place à l'actuel président du comité de conservation de la nature des Pyrénées-Orientales, j'ai un peu plus de temps libre et voilà, je serais ravie de les aider dans la mesure de mes moyens. Bravo. Merci.
Un petit mot. Bonjour. Alors, moi, je n'ai pas de compétences comme Aline, sûrement. Je ne suis qu'une simple enseignante venue de Toulouse, voilà. Mais j'aurais beaucoup de plaisir à essayer d'apporter tout ce que je pourrais à cette association qui a un travail extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire. Je suis déjà dans une autre association, mais bon, on pourra peut-être voir ensemble ce qu'on pourra faire. Voilà. Donc, je ferai tout mon possible pour les aider. Je vous passe monsieur comment? Daniel. Daniel. Bon. Oui, bonjour à tous. Bon, c'est un peu pareil le cas. Là. Nous, enfin, moi je suis originaire de Banyuls, hein, ma famille est de Banyuls, mais j'ai passé toute ma vie professionnelle ailleurs, ce qui fait que depuis un an, nous sommes à plein temps Banyuls. Donc, je fais aussi partie d'une autre association, je fais du jardin, je fais de la musique, je fais du vélo. Donc, malgré des moyens donc, un peu restreints, je suis très admiratif aussi du travail qui a été fait dans cette association. Avec mon épouse, on est très intéressés par la culture et tout ce qui est divers, une culture diverse, on va dire. Et donc, si je peux apporter quelque chose à l'association dans la mesure de mes moyens, ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Voilà. Bien voilà, donc ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est un nombre suffisant, disons, pour animer une association. Il ne faut pas non plus qu'on soit 50. Là, après, c'est pas pratique. Aussi. Et donc, ah oui. Si quelqu'un d'autre se sent ou a envie de venir nous rejoindre, il est aussi le bienvenu. Hein. Ne vous précipitez pas. Jean-François. Oui, je l'avais demandé l'année dernière, c'est vrai que je serai retraité dans quelques jours. Donc, on verra l'année prochaine. C'est ça alors. Tu es d'accord? Ah bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Tu peux peut-être nous dire un petit mot sur toi-même. Oui. Sur moi-même, je n'ai pas grand-chose à dire. Je finis une carrière professionnelle en tant que cadre commercial dans une société de transport ferroviaire. Et donc, je suis passionné de culture comme beaucoup dans cette salle. J'aime bien visiter les expos quand l'occasion m'en est donnée. Comme Guy le disait tout à l'heure, nous avons un pied de chaque côté de la frontière. Donc je suis particulièrement fervent de culture catalane. Donc ça sera peut-être mon petit apport à votre conseil d'administration. Voilà. Bien, avec plaisir. Pas d'autres candidatures spontanées? Bien, donc je mets c'est donc Dominique Baudry, Anne-Marie Coste, Colette Lemoine, Baudry, Marie-Josée Pérez, Anouk Rossel, Marie-Christine Vandorme, Aline Fiala, Jacques Mangion, Daniel Font et Jean-François Pescador. Au vote, qui est pour? Si, moi je suis. Pour l'instant, on n'est plus rien, donc on a le droit de voter. On n'est plus rien. Qui est contre et qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Presque. C'est pour une certaine république socialiste. C'est ce que je disais, oui. Voilà, bon, bah écoutez, normalement on devrait se retirer
pour voter pour l'attribution des différents postes. Donc on va le faire. Pendant ce temps-là, je vous invite à rejoindre le petit buffet qui est là-bas. Et comme ça, après, dès que vous aurez un verre entre les mains, on vous dit, parce qu'on doit donner qui est le président, vice-président, etc. etc.